Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le mois de janvier. Aujourd'hui j'ai pensé, chères âmes colorées, chères flammes jumelles avec toutes vos belles couleurs, j'ai eu envie de vous faire une petite capsule, une petite vidéo sur le fait de se choisir soi dans l'amour inconditionnel en fin de parcours et l'utilité, ou plutôt la pertinence, parce que il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun je dois, il faut. Je le redis parce que vous avez la possibilité de faire vos choix avec votre libre arbitre, pardon, et toujours. Mais ce qui peut en fait vous permettre de moins attendre, de moins souffrir ou de moins peiner, ça va être de vous choisir pleinement, de vous choisir pleinement vers votre épanouissement et de comprendre enfin que ce parcours d'éveil spirituel, quel qu'il soit, dans un lien d'âme, de flamme jumelle, celui que je décris plus particulièrement parce que je le découvre et que c'est le mien, et non pas pour faire du prosélytisme, mais parce que c'est celui que je vis, et donc c'est celui dont je vais parler le mieux en ma qualité de témoin vivant, et je vais pouvoir le partager. Et en fait, cet éveil est réellement cette quête de vous-même, de la paix envers vous-même, pour être en rayonnance, en vibration, et laisser émaner de vous les plus belles lumières possibles, les plus belles couleurs possibles. Lorsque vous allez comprendre, puisque pour beaucoup vous y arrivez en fin de parcours, lorsque vous comprenez que vous vous choisissez et que c'est pour le meilleur, et que vous ne dépendez plus de l'extérieur, ni pour agir, ni pour penser, ni pour vous réaliser, ni pour vous fondre dans la masse, ou encore ni pour vous distinguer, l'extérieur n'a plus d'impact, n'a plus d'importance. Vous êtes aligné avec vous, vous vous êtes choisi, et en conséquence, vous êtes en mesure de vous apporter le confort, l'appui, l'amour, la bienveillance, la gratitude, les encouragements et les sollicitations ou les inputs nécessaires. Vous savez trouver ça en vous, piocher ça en vous pour vous pousser vers votre propre chemin en équilibre, vers votre propre unicité, vers votre propre assurance de complétude. Cette assurance que vous allez confirmer au fur et à mesure, puisque lorsque la complétude est atteinte, le travail va être de la maintenir pour rayonner le plus possible. Et être sûr que vous allez bien choisir, vous affirmer, vous trouver la place nécessaire, vous donner l'amour nécessaire, rayonner et attirer les bonnes personnes autour de vous pour pouvoir vous réaliser, vous épanouir et vous réaliser pleinement. Vous aurez cette vibration qui, en miroir, attire la réussite et crée la réussite. Et ce regard bienveillant vers vous-même, pour beaucoup, ce sera la première fois que vous pourrez l'avoir depuis tout ce temps sur votre parcours. Et c'est une bénédiction puisqu'il va vous ouvrir la porte d'une forme de paix et de pertinence à être, à vivre
partout où vous pourrez passer, vous raisonnerez avec les bonnes personnes, vous trouvez votre place professionnelle et personnelle et vous attirerez à vous cette abondance qui correspond et qui est toute juste. C'est-à-dire pas la position vénale ou dans le besoin ou l'envie de quelque chose de mirifique, incroyable, mirobolant ou fastueux ou même narcissique. Vous sortirez de tout ça, vous attirerez à vous juste ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire en rayonnance avec vous, vous saurez provoquer ce qui vous convient exactement. Et en ça, ce sera nouveau, puisqu'avant, vous étiez quand même encore beaucoup, pour beaucoup, attiré par des choses pas vraiment utiles et capable aussi d'être pétri à nouveau de vos peurs, de vos doutes, de vos phobies et d'un carcan qui n'était pas encore tout à fait le vôtre. Là, vous allez libérer à ce stade les derniers troubles, les dernières peurs pour rayonner là où vous devez être. Exactement comme vous devez être. C'est-à-dire ni plus ni moins. Cet équilibre, vous savez, moi ça me fait penser à quelque chose et je vais l'évoquer avec vous. Lorsque j'étais petite, on faisait des confitures avec mes parents et avec ma maman plus particulièrement et ma grand-mère. On allait ramasser des fruits, c'était à l'époque, je me souviens, ce qui me rendait bien malade puisque j'ai découvert après que j'étais allergique aux fruits noirs, c'était des mûres. Et tout le temps qu'on les ramassait, je les grappillais, je les goûtais, je me retrouvais avec la bouche toute noire, ce qui était déjà très drôle. Et je me souviens de voir la pesée des fruits pour mettre l'équivalent en sucre, puisqu'à l'époque c'était le principe des confitures. Maintenant on met du fructose, on en met un peu moins, on modifie ces choses. Et surtout on fait moins des confitures, on met une dose plus petite de sucre parce qu'on les mange et qu'on les garde moins longtemps. Mais à l'époque c'était comme ça. Et pour peser, on avait encore cette balance extraordinaire qui est une balance Roberval avec deux petits plateaux et on pose les poids du plus gros au plus petit pour créer l'équilibre exact et être en mesure de savoir combien vous avez de fruits. Je me souviens de ça parce que ça me passionnait. Je regardais ces poids de plus en plus petits jusqu'au gramme et je trouvais ça incroyable. Et on pesait les fruits, et bien là vous allez être en mesure de trouver votre propre balance interne, votre propre équilibre. Là où vous êtes bien, aligné, serein, calme, assumé pleinement et resplendissant, lumineux, tout à fait à votre place. Vous allez trouver cet équilibre chez vous qui donne votre plein potentiel, qui ouvre la porte à votre pleine réalisation. Et ce bon poids, cette bonne mesure, comme on pourrait dire, vous allez la trouver à ce stade du parcours en lâchant les derniers espoirs que vous fondiez sur l'extérieur pour créer cet équilibre chez vous. C'est-à-dire que vous allez comprendre que cet équilibre divin, cette connexion avec l'être supérieur, la source, le plan supérieur, vous allez le trouver en vous-même et que personne ne pourra vous le donner et de fait vous le reprendre si vous le gérez vous-même. Bien sûr, les rencontres, attention parce que les rencontres de l'extérieur avec l'extérieur pourront être des compléments, des plus, des bénéfices, des cadeaux, et merci de ça. Mais en tout état de cause, ce n'est pas ce qui vous poussera avec ce dernier gramme de la balance vers votre équilibre. Votre équilibre à vous, vous serez en mesure de le trouver et l'extérieur sera un plus ou une fragilité lorsque ça vous titille, mais vous vous remettrez et vous pourrez conserver votre équilibre. Voilà pour l'image du jour. Je vous souhaite d'aller vers cette réalisation qui reste, comme on le dit souvent, bien avant de le comprendre, une quête personnelle, un épanouissement de vous,
Je ne partage pas l'idée que de ce fait, après, vous n'en aurez plus rien à faire de l'autre. Cela n'a jamais été comme ça pour moi, mais ça résonne différemment pour chacun. Je me suis distancée, j'ai cessé mes fonctionnements dysfonctionnels, ou en tout cas je les ai beaucoup apaisés, j'ai modifié mon comportement, je me suis mise dans un chemin parallèle vers moi-même, je n'ai plus sollicité mon jumeau, ou bien moins, à certaines occasions je faisais un mot, mais en tout cas l'éloignement, la scission, l'écart est devenu beaucoup moins violent, plus acceptable, plus doux, voire même sécurisant. Je me suis dit, il est là, quelque part, sur cette terre, loin ou pas, ça ne changeait rien, ça je l'avais compris. Avec des contacts ou pas, ça ne changeait rien non plus, tant que nous n'étions pas foncièrement calés. Je crois que nous avions encore des choses à voir chacun, et de ce fait, continuer en solo vers mon propre équilibre est la chose la plus précieuse et la plus utile qui doit être au centre de votre quête. Et voilà pourquoi on dit souvent que c'est un chemin d'éveil vers soi, un accomplissement d'abord personnel, et que c'est même la quête de l'éveil. Ce qui se passera après, une fois que vous trouvez cet équilibre-là, est effectivement une seconde étape, mais qui va vous sortir définitivement des pourquoi, comment, des doutes et de tous ces allers-retours que l'on peut appeler la danse des flammes, c'est-à-dire qu'une fois atteint ce palier-là, vous aurez votre équilibre et durablement. C'est ce que je vous souhaite à tous, l'expérimentons moi aussi. Je vous souhaite une très très belle semaine avec plein de couleurs sublimes, magnifiques. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.